Bonjour, donc voilà, moi c'est Nicolas, j'ai 24 ans et donc je suis français mais maintenant je réside aux Pays-Bas. J'aimerais vous partager mon témoignage de conversion à Jésus-Christ. Donc pour vous donner un peu d'informations sur moi-même, donc je suis né dans une famille de non-croyants, donc athéistes, mais j'ai participé, donc j'ai été dans une école orientée chrétienne entre guillemets, donc j'ai eu des fondements principalement sur l'école catholique, ce qu'on appelle catholicisme. Et donc j'ai grandi quelques années avec ces fondements-là, mais sans vraiment que ça m'intéresse. Donc j'ai été baptisé en tant qu'enfant, j'ai fait une première communion également. Et après, quand je suis arrivé au collège, j'ai décidé donc de ne pas poursuivre cette voie-là, étant donné que c'était très religieux et avec beaucoup de règles, avec beaucoup de choses que je comprenais pas en fait. Et donc j'ai poursuivi mes années collège et mes années lycée, plus 2 ans de BTS, où j'ai commencé à entrer vraiment dans le monde et tout ce qui l'entoure. Donc je suis principale chose que j'ai faite, c'était avec les soirées, avec les filles. Et puis après avec les filles, ça passe avec l'alcool. Puis après l'alcool, ça passe avec les drogues. Et donc tout ça dans une soirée. Et puis après, on contrôle plus vraiment nous-mêmes et on s'abonne à beaucoup de choses mauvaises. Et donc, j'ai passé la plupart de mon temps donc entre soirées, entre filles. C'était vraiment mon dada. Après, j'ai rejoint un club de basket qui m'a apporté beaucoup de bien dans le sens où j'étais. En fait, je pense que chacun de nous cherche son identité. Et vous avez des émissions aujourd'hui qui vous vendent des personnages, qui vous vendent certaines personnes, qui vous vendent par exemple, vous avez Secret Story, les choses comme ça vous vend des espèces d'images, de personnes, et beaucoup de gens veulent ressembler à ça, beaucoup de gens veulent se mettre en identité avec eux, mais je pense que c'est une plus grosse erreur. Et pour tous les gens qui ont des sports, etc., en fait, c'est même la même raison quand vous prenez des stars comme Michael Jordan ou Cristiano Ronaldo, ou peu importe, tout le monde veut ressembler à ça en fait. Et, euh, et en fait, j'étais partie de ces personnes-là. Je faisais partie de ces personnes-là en cherchant mon identité réelle, en fait. Je cherchais l'identité qui j'étais. Et donc j'ai eu ces années, cette période-là assez troublante au final quand j'y repense maintenant, où j'ai fait énormément d'erreurs. Ensuite, à la fin de mes études, j'ai eu une proposition d'emploi à l'étranger. Plutôt, j'ai postulé et j'ai été accepté. D'ailleurs, j'ai refusé cette proposition d'emploi parce que je ne voulais pas sortir de mon monde. J'étais tellement dans mon monde, tellement ancré, j'avais tout. Donc je suis resté dans la même ville toute ma vie, pendant 22 ans. Et je suis resté tellement ancré dans les choses du monde que j'ai pas voulu partir. Et donc une semaine après, j'ai eu un deuxième appel de la même entreprise qui m'a reproposé l'emploi. Et donc durant cette semaine où je n'ai pas eu, j'avais refusé cet emploi-là, j'ai eu beaucoup de problèmes de sommeil, etc. J'étais très très perturbé. Et j'ai eu beaucoup d'autres propositions autour que d'ailleurs j'ai refusé également. Et donc j'ai décidé donc d'accepter cet emploi-là. Donc je suis parti aux Pays-Bas avec vraiment la vision de revenir après 6 mois, donc revenir à ma famille, vers mes amis, petits amis, peu importe que c'était, basket, tout ce que c'était. Enfin bref, de revenir à tout ce que, entre guillemets, j'idolâtrais, tout ce que je voulais suivre, et tout ce qui construisait ma vie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le premier jour où je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré, on va dire, dans les 3 premiers jours où je suis allé là-bas, j'ai rencontré 3 types de personnes. Donc, j'ai rencontré un chrétien, euh, un athéiste et un musulman. Et on était souvent les 4 ensemble. Et on a eu beaucoup de discussions, entre guillemets, interreligieuses. Et c'est vrai que moi, j'ai continué ma vie j'étais plus ou moins agnostique. Parce que je pensais qu'il y avait quelque chose de supérieur par rapport à tout ce qui est nature, par rapport à la perfection de la nature, la perfection de l'univers. Je me disais, et des dimensions, etc. Il y avait quelque chose de plus intelligent qui régnait sur ça, sur toutes les lois physiques, etc. Il y avait quelque chose de plus grand que ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de discussions, et puis je me suis plus approché donc de Jésus-Christ au final, malgré que je vivais vraiment dans l'erreur, donc je continuais aux Pays-Bas, la drogue est légale, donc c'est plus facile de s'en procurer. Donc je rentrais et je fumais, j'allais au travail un peu KO, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que je me suis penché un peu vers donc Jésus-Christ et la Bible. Et donc j'ai lu quelques pages, vraiment quelques pages. Et donc il y a ce verset qui m'a vraiment marqué, c'est Jésus-Christ qui dit « On ouvrira à celui qui frappe à la porte ».
Et il y a aussi un verset qui dit en gros, il faut inviter Jésus-Christ à dîner avec lui. Et donc, après ces quelques versets, ces quelques lectures, j'ai eu un rêve assez puissant. Actuellement, j'en ai eu deux. J'en ai eu un où donc j'étais donc dans un endroit entre quatre murs, mais assez grand comme une espèce de cave, et il y avait des lits partout avec des gens assis sur le lit, et on attendait tous quelque chose. Je savais pas où on était, je sais pas ce qu'on faisait, et je les connaissais pas. Au moment donné, c'était mon tour, je le savais, et donc mon corps s'est projeté sur le haut, et je suis arrivé devant un trône, et il y avait une personne qui tenait une croix, et j'ai entendu une voix qui me disait que je finirais prince des enfers. Prince des enfers. Et lorsque mon corps est descendu, donc après ce jugement, mon corps est tombé comme ça, j'allais m'écraser donc sur le sol. Et au moment où je me suis écrasé, je me suis réveillé parce que c'était un rêve. Et donc un esprit est venu en moi comme ça et m'a vraiment chauffé cet intérieur-là. Donc je pouvais pas bouger sur mon lit, j'avais les yeux fermés et je sentais vraiment cette chaleur en moi vraiment forte. Et donc j'ai ouvert les yeux et cette chaleur est disparue. Et donc après j'étais assez perturbé par ce rêve-là. Et j'ai décidé dans les jours qui suivaient de vraiment tenter quelque chose, d'aller plus loin dans mes recherches. Et donc j'ai décidé de demander à Dieu de m'enlever mes addictions, donc tout ce qui était drogue, alcool, peu importe ce qu'il y avait. Et donc ce qui était assez extraordinaire, c'est que je fumais depuis 6-7 ans, en plus avec des horaires régulières. Et le lendemain, j'ai arrêté de fumer, après une simple prière le soir. Une simple prière sincère en demandant à Dieu de m'aider, et l'addiction est partie. Et donc c'est vrai que ça a commencé vraiment à poser des questions et j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, donc j'ai fait une repentance. Et j'ai eu un rêve, un second rêve, où cette fois-ci j'étais habillé comme un ange, dans un endroit de paix. Et c'est vrai que c'était vraiment c'était rassurant par rapport au premier rêve. Et encore au moment de me réveiller, j'ai eu encore cet esprit qui est venu et qui m'a réchauffé, etc. C'était vraiment particulier. Je peux pas vraiment mettre de mots sur cette expérience, parce que c'est une expérience spirituelle. Et donc après ça, j'ai commencé vraiment à me mettre sur la Bible. En 2-3 mois, j'avais lu presque la totalité de la Bible. J'avais vraiment poussé les choses. Mais après, c'était de la lecture plus que de l'analyse. Et au fur et à mesure, donc, les choses ont continué. Donc j'ai continué donc, ma vie chrétienne avec un feu en moi. J'ai eu beaucoup de soucis avec mes amis et ma famille. D'ailleurs, j'en ai encore avec ma famille, qui a du mal à accepter ce choix, malheureusement. Et mes amis, la plupart sont revenus et je remercie Dieu pour ça. Mais j'ai eu, c'est vrai, beaucoup de critiques, beaucoup de choses comme ça derrière moi. Et c'était assez difficile parfois de se dire que pour certaines personnes, de la personne d'où j'étais à aujourd'hui où je suis, comment c'est possible. Et je pense que vous pouvez regarder sur internet les témoignages. Je fais un témoignage parmi des milliers et des milliers. Et il y en a, c'était des chefs de gang, il y en a qui sont pasteurs aujourd'hui. Il y a des témoignages énormes d'athéistes, complètement athéistes, scientifiques qui sont venus à Jésus-Christ, que ce soit des musulmans, imams qui sont devenus pasteurs, enfin des choses énormes. Donc comme je dis, je suis vraiment un témoignage parmi d'autres. Et donc après, j'ai vraiment compris donc, ce que c'était d'être un disciple de Christ. Et ce que c'est un disciple de Christ, en fait, c'est de vivre sa vie chrétienne au jour le jour. C'est pas le simple fait d'aller à l'église. Tout d'abord, une église, par exemple une église, pour prendre un exemple, c'est toi, moi, lui. Quand on est 3, Dieu est avec nous. Quand on est 2, Dieu est avec nous. C'est ça, l'église. C'est pas un bâtiment où non. L'église, c'est pas un bâtiment, l'église, c'est les personnes. C'est l'église de Christ, c'est nous, les humains. Et donc, vous avez ce qu'on appelle le Saint-Esprit, qui permet en fait d'avoir la puissance de Dieu en soi. Que je m'explique brièvement. Donc après, vous avez des dons spirituels. Donc en fait, quand je dis vivre sa vie en Christ, c'est que Dieu, chaque jour, où on va, peu importe où on va, il va nous montrer des personnes. Il va nous parler sur des personnes. Il va dire, ok, cette personne-là, elle a un problème avec son mariage, par exemple. Et on peut s'arrêter à cause de cette personne-là et dire, monsieur, Dieu m'a parlé, il m'a dit que vous avez des problèmes avec votre mariage. Et la personne va être très étonnée de ça, va dire comment c'est possible. Et on prie pour la personne. Une personne qui boite, etc. On peut prier et la personne est guérie. Et en fait, c'est pas nous. Il n'y a aucune gloire pour nous. C'est juste Dieu qui travaille en nous. On l'a accepté, il nous a dit maintenant, vous avez les armes pour vous battre pour mon royaume. Je suis venu il y a 2000 ans
je vous ai libéré, maintenant battez-vous pour mon royaume. Et en fait, c'est vraiment ça la vie chrétienne. C'est de la vie au jour le jour. C'est pas forcément d'aller à l'église le dimanche, c'est vraiment au jour le jour. Il y a des jours où il y aura rien, il va rien se passer. C'est possible qu'il se passe rien. Mais il y a des jours où vous allez être en feu et vous allez voir des gens touchés, des gens qui vont pleurer. J'ai expérimenté ça. J'ai eu des gens, ils avaient des jambes plus courtes que l'autre. J'ai prié, c'est pas moi encore une fois, je prie que la jambe guérit, que la jambe grandisse au nom de Jésus-Christ et la jambe grandisse. C'est des choses qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui, les gens ils n'ont pas conscience. Et c'est ça le message qu'on vient apporter. C'est pour ça qu'on va dans les rues apporter la bonne nouvelle. C'est pour leur dire que Jésus-Christ est mort, qu'il veut les délivrer tout d'abord de leur passé. Donc ça c'est vraiment le message fondamental, qu'en gros il faut être délivré de notre passé. Et qu'ensuite il va vraiment nous donner les armes pour nous battre pour lui dans son royaume. Et c'est pas de rester chez soi sur son canapé qui va faire avancer les choses. Après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une relation avec lui. Donc Dieu il nous parle à chacun de nous. Donc les temps de prière, etc., c'est vraiment important. Il y a des temps de jeûne, etc. Et en fait, c'est vraiment de tout laisser sur lui. Vous avez un problème, vous lui donnez. Je sais pas comment résoudre ce problème, j'en ai aucune idée. Je te le donne, Seigneur. Je sais pas comment faire. Et le problème va se résoudre. En fait, c'est des choses comme ça. C'est vraiment tout donner à Dieu. Et c'est pas être à 50%, c'est être à 100%. Donc ça va faire des sacrifices, il va y avoir des renoncements sur des choses. Mais vous allez voir qu'après avoir fait ces renoncements, vous allez vraiment voir un changement dans votre vie. Et plus encore, vous allez avoir des vraies batailles spirituelles. Donc je peux vous parler d'un phénomène qui peut arriver à beaucoup d'hommes. Ça s'appelle les femmes de nuit. Donc en gros, quand vous avez un passé avec beaucoup de relations sexuelles, des choses comme ça peut vite. Vous avez des femmes de nuit qui viennent la nuit, entre guillemets, vous violer, c'est des attaques spirituelles. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver. Vous avez aussi de la prophétie, par exemple, j'ai rêvé de ma sœur qui était enceinte, qui avait un enfant dans ses mains en fait. C'était un rêve prophétique. 3 jours après, elle m'a annoncé qu'elle est enceinte et aujourd'hui, 9 mois après, enfin maintenant 11 mois après, je suis tonton pour la première fois. Donc voilà, c'est des petites choses. Donc voilà, je vous invite vraiment à chercher par vous-même Dieu et à chercher votre vraie identité parce que vous allez découvrir que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est peut-être pas la personne que vous devriez être normalement. Parce que Dieu a un plan parfait pour vous. Donc voilà, je vais juste vous inviter. Il n'y a pas de prière tout faite, mais après il y a peut-être des personnes qui ont du mal à vraiment se lancer. Donc je vais vous faire une prière avec vous, une prière très simple, afin de vraiment vous donner une approche, comment approcher Dieu. Donc je vous invite à vraiment fermer vos yeux et réciter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu le témoignage de cette personne. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas comment t'approcher. Mais tout ce que je veux, c'est vraiment te connaître. C'est vraiment créer une relation avec toi. Je veux une seconde chance pour ma vie. Je veux vraiment que tu pardonnes ce que j'ai fait. Je veux que tu me montres mes erreurs. Et je veux vraiment te connaître. Vraiment aller plus loin dans la relation. Je veux te servir et je veux comprendre mon identité. Je te demande alors de te révéler à moi, dans ma vie, dans les jours qui arrivent, par des signes, par des rêves, par des visions, par des rencontres. Et je te demande vraiment de te révéler à moi. Merci d'avoir entendu ma prière. Merci, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.